Dans le déroulé, je vais déjà vous présenter donc Copnik, qui est donc l'applicatif Revit pour la création des plans de vente et la mise à jour. Cet applicatif, bah non, excusez-moi, va fonctionner donc sur Revit 2020, 21, 22 et 23. Là, je suis sur une version 2022. But du jeu, donc sur des plans de vente, ça va être de pouvoir créer, et l'applicatif en fait va faire ça, c'est-à-dire que créer une vue de représentation des appartements, une vue où va être représenté le repérage, une vue avec les nomenclatures qui sont là, et évidemment de créer tout ça et de le mettre en page derrière. Ce qu'il faut savoir, et les seules choses qui sont pour l'instant pas pris en compte dans le logiciel, c'est que les liens ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude d'utiliser un fichier qui est en DCE ou en exe pour faire les plans de vente, et que vous mettiez un lien et que vous créiez vos plans de vente sur un autre fichier Revit, ça ne sera pas pris en compte dans le logiciel, par le plugin. Et autre chose, il faut utiliser des pièces et non des espaces. C'est les limitations qu'il y a. Après, bon, il y a 2-3 petites choses qu'on vous explique en fait quand on vient vous aider à installer le logiciel. L'intérêt, tout est basé sur évidemment des paramètres partagés. C'est pas des paramètres partagés qu'on vous impose, ce sont les paramètres partagés que vous avez déjà dans votre charte d'agence. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Pour la démo, je vais supprimer tout ce qui a été fait avant et faire comme si je n'avais aucun plan. Donc je suis sur un fichier, on va dire, des plus basiques. J'ai pas fait non plus 300 appartements. Il faudrait que j'étoffe un peu mon truc pour que vous voyez la vitesse de la chose. Si on peut voir, c'est que tout ce qu'on voit à l'écran en fait est rempli tout seul par le logiciel. Je supprime 2-3 éléments histoire que vous voyez que c'est bien le logiciel qui va le remplir et non le contraire. Donc voilà, ça c'était une nomenclature entre guillemets de base pour qu'on puisse voir les éléments. Et je vais vous expliquer maintenant comment ça va fonctionner dessus. Le principe, c'est, et j'ai trouvé ça plutôt intelligent dans la façon de faire, le logiciel a été découpé ou saucissonné, du moins le plugin, a été saucissonné en 3 parties. Une partie mise à jour des surfaces qu'on va utiliser en fait très souvent, c'est-à-dire que dès que je vais bouger quelque chose, je vais Revit, évidemment, les surfaces qu'on voit là se mettent à jour. Ça, rien d'extraordinaire. On est bien sur des pièces. On voit qu'ici, il y a des infos qui sont rentrées. Mais on va utiliser mise à jour des superficies, ce qui va pouvoir permettre de mettre à jour les nomenclatures, de mettre à jour les étiquettes avec des paramètres partagés sur tout ce qu'on va pouvoir avoir. Une partie vue, et on va le voir, hein, tout ça je vais vous le montrer après, une partie vue qui va nous permettre en fait de créer par rapport aux paramètres partagés les vues, c'est-à-dire les nomenclatures, les vues détourées, les plans de repérage. Et aussi les feuilles qui sont liées
à la nomenclature de nos appartements. Une partie mise en page qui va nous permettre aussi de pouvoir se dire, eh bien, moi, au début, il va vous mettre entre guillemets les vues, les nomenclatures sur une feuille, mais elles ne seront pas bien placées. Mais je vais prendre un exemple, je vais lui dire, tiens, c'est cet exemple que je veux que tu utilises pour que tu remettes à jour les 2 plans de vente, les 50 plans de vente, les 300 plans de vente qu'il y a à faire. Du coup, même si vous avez déjà fait vos vues, que votre client, notre gentil client, il nous dit: «Ah, à propos, je voudrais que le plan masse, le plan de repérage, il soit pas ici, il soit en bas parce que là, je voudrais mettre une perce, je voudrais faire, ce qu'il fait en tant que bon promoteur». C'est pas grave, on va changer et on va dire: «Sur tout cet exemple-là, je veux utiliser cette feuille pour le faire» et du coup, tout va se mettre à jour derrière. Chose que je vous ai pas dit aussi, c'est que ce plugin est réseau, c'est-à-dire qu'on peut l'installer de partout et c'est des jetons qui sont activables et du coup, tout le monde peut l'utiliser, pas en même temps, suivant le nombre de jetons que vous avez. Dernière partie qui va être, c'est la partie réglage. La partie réglage, c'est là où on va dire à notre, notre plugin comment il doit fonctionner. L'intérêt, c'est que ici, vous voyez qu'on va récupérer tous les paramètres partagés que le logiciel demande. Alors, nous, on va vous en fournir certains. En tout cas, on va vous dire à quoi ils correspondent, à quoi ça va faire, et on verra si dans votre charte graphique, vous en avez besoin d'autres ou pas, et c'est vous qui les créerez pour que tout le monde puisse les utiliser. Vous voyez que l'intérêt, c'est que c'est quelque chose qui est assez simple à utiliser parce que on récupère dans une liste déroulante les paramètres. Donc, on va avoir paramètres de regroupement des pièces par appartement, l'ID. L'intérêt, c'est qu'on a juste besoin de les sélectionner. On se fait un petit filtre. J'enlève tout et ma pièce ici, là, je vais l'appeler 101. En gros, c'est ce que vous faites déjà de toute façon dessus. On a une chose pour les gens qui font souvent des plans de vente, une petite particularité liée à Revit, qui n'est pas liée à Revit, mais qui est liée à l'informatique, c'est la virgule flottante et la gestion des arrondis. Il y avait des petites techniques dans les nomenclatures où on transformait une surface en nombre qu'on multipliait par 100, qu'on ajoutait pour que le cumul des surfaces soit bonne. Pourquoi? Parce que nos promoteurs, nos gentils promoteurs, ils prennent les plans de vente et chaque mètre carré est vendu. Du coup, ils prennent leur petite calculette et ils vérifient que les calculs qu'on affiche soient les bonnes. Du coup, un paramètre AP surface pièce arrondie doit être créé, surface de pièce arrondie. On va pouvoir choisir le nombre de décimales. Alors ça a un intérêt, c'est que des fois, vous avez des promoteurs qui vont vous demander d'être à un chiffre après la virgule, 2, les 3/4 du temps. Du coup, on va aussi se baser sur d'autres paramètres comme la surface totale, la surface habitable. Quelle est la différence? Surface totale, on va avoir une séparation et c'est le plugin qui va le faire entre un balcon et une pièce. Ça va rentrer dans la surface totale. Par contre, dans la surface habitable, on sort tout ce qui est balcon, tout ce qui va être terrasse, tout ce qui va être là. Paramètre d'unicité, c'est pour pouvoir réussir à pouvoir dénombrer les choses dessus. Un réglage des calculs de surface. Donc, il nous demande qu'est-ce qu'on va utiliser pour utiliser les surfaces annexes. Donc,
On lui dit qu'on utilise le paramètre qui s'appelle nom et à l'intérieur de nom, dès qu'il va trouver un élément qui s'appelle loggia, terrasse, balcon, balcon en majuscule, parce que je lui ai demandé d'être sensible à la case. Si je l'enlevais, je pourrais enlever mon balcon. Il trouverait que ça ressemble à ça et que du coup, c'est bon. Donc on enlèverait, mais on pourrait très bien avoir des caves, des choses comme ça qu'on pourrait sortir et qui du coup deviendraient de la surface annexe. C'est un paramètre oui/non, des cases à cocher pour que ça puisse se faire. Et évidemment, tout ça va aller dessus. Petite chose aussi, pour ceux qui ont l'habitude de faire des plans de vente, chaque promoteur a des fois un peu sa marotte et Revit, de ce côté-là, il a pas un défaut parce que c'est une de ses qualités. Dans les nomenclatures, il va le classer par ordre alphabétique. Sauf que des fois, on voudrait que l'entrée soit avant la chambre. Et là, typiquement, Revit de base, il ne va pas le faire. Par contre, vous voyez que ici, je vais pouvoir lui dire non, le balcon, je le veux à la fin. Je veux que mon entrée soit au début, que ma chambre soit là. Et là, d'un seul coup, en fait, on va réussir à classer nos pièces. Vous voyez que c'est assez facile à faire parce que c'est juste du glisser-déposer. On n'a pas besoin de rajouter les suffixes. Tout ça, évidemment, ça va dans un paramètre qui s'appelle pièce ordre, mais qui sera de toute façon, on pourra toujours le mettre à votre charte graphique de toute façon. Réglage des calculs de logements sociaux. Quand on travaille avec certains promoteurs, on va enlever 10% comment ça s'appelle, de la CHAB pour le faire. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de le faire suivant les personnes, les clients que vous avez. Et enfin, typologie. On va pouvoir lui dire, tiens, moi, je voudrais qu'il y ait un studio, un T2, un T3, mais pour Revit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, s'il y a une chambre 1, chambre 2, l'entrée n'est pas considérée comme une pièce, donc on va le désactiver. La salle de bain ne fait pas partie, le salon, oui. Vous voyez qu'il n'y a pas les balcons. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est de la surface annexe. Du coup, ça ne rentre pas dedans. Et du coup, lui, il va être capable de dire, ah, OK, si j'ai un salon et une chambre, OK, ça veut dire que c'est un T2. Si je n'ai que un salon, et là, en fait, il analyse à l'intérieur de Revit et il va vous montrer tous les éléments qu'il y a et comment ça va être mis. Donc ça, c'est pour la partie calcul de surface. Après les plans d'étage, on va pouvoir lui donner des noms. Alors, vous voyez que il va utiliser le level name, OK, le numéro du niveau. Ça, un élément que moi, je peux enlever et faire. Après, le room name appartement. Alors, le room name appartement, en fait, ça va pas marcher. C'est moi, en fait, ce que j'ai appelé l'appartement ID pour que ça puisse se faire. Et du coup, il va utiliser mes éléments. Mais j'ai juste besoin, en fait, de sélectionner mes éléments, là, de lui dire que c'est appartement, un tiret bas. Vous voyez qu'à chaque fois, il va vous mettre comment ça va être ça. Tout ça, c'est pour les vues. On va avoir exactement la même chose sur différents éléments. Un gabarit de vue, évidemment, ça, je ne vous en ai pas parlé, mais il va falloir avoir préparé auparavant des quelques petites choses comme un gabarit pour les plans de vente, de visibilité, un plan pour les repérages, où on va pouvoir gérer un peu mieux les éléments. Comment on va dupliquer les éléments? Est-ce qu'on duplique avec les détails? Est-ce qu'on ne les duplique pas? Les types de fenêtres. On va pouvoir aussi, alors moi je ne l'ai jamais fait, je dois avouer dans ma carrière, orienter la porte d'entrée en haut
mais a priori, il y a certains promoteurs qui le demandent. On va pouvoir rajouter, des annotations de porte d'entrée, les petits triangles qu'on vient mettre, sur nos portes pour pouvoir indiquer où sont les éléments. Dans nos plans de repérage, exactement la même chose, où là, ce n'est pas là, mais ça va faire, ici. Est-ce qu'on demande du détail? Encore un gabarit de vue, une zone de remplissage, c'est juste une hachure qu'il y a pour, dire: «C'est mon petit, élément rouge que je vais avoir» et tout genre de choses. On va avoir pareil sur les nomenclatures, on va avoir un gabarit de vue pour les nomenclatures. Comment ça va être, fait? Si on a un classement que là, moi, j'ai fait gentiment, a mis, dessus, où il va pouvoir utiliser nos trucs et comment ça va être classé. Nos feuilles, pareil, évidemment, il faut qu'on lui indique, mais vous voyez que vous pouvez en avoir, directement, plusieurs et les choisir dessus pour pouvoir le faire. Une fois qu'on a, réglé, un peu ces éléments, chose qui va être importante surtout, quand on est au sein d'une agence, c'est qu'on peut importer et exporter ces réglages. C'est-à-dire que, potentiellement, il n'y a qu'une personne qui va s'embêter à faire ces réglages-là et après, de projet en projet, vous allez pouvoir importer et exporter ces paramètres pour pouvoir gagner du temps et que ça soit pas toujours, que vos collaborateurs, même vous êtes sur 10 postes, c'est pas grave. Ces configs qu'on fait, on les fait qu'une fois, on les importe, on les exporte, pas de souci dessus. C'est une chose qui est, plutôt sympathique à faire. Donc une fois qu'on est là, donc là, je vous avais mis quelques paramètres partagés, des éléments à préparer, un cartouche de plan de vente, des étiquettes, un OR, une échelle graphique, une type de hachure, des gabarits de plan de vente, de plan de repérage. OK, jusque-là, tout va bien. Maintenant, vous vous rappelez que dans ma nomenclature, j'ai, certains éléments qui ne sont pas remplis, comme là. Eh bien, dès que je vais aller sur mise à jour des surfaces, je vais cliquer et vous allez me dire: «Mais il se passe a priori pas grand-chose». Si, il vient de me dire qu'il a mis à jour les 11 pièces. OK, pas de souci. On va pouvoir voir que mon tableau s'est rempli tout seul sur ce qu'il en est et l'intérêt, c'est que je peux l'agrandir à n'importe quel moment. J'ai juste besoin de faire mise à jour et tous mes éléments se mettent à jour tout seuls. Jusque-là, tout va bien, on est content. La partie purement, plan de vente, là, quand je vais lancer plan de vente, excusez-moi, on va pouvoir lui dire ce que je vais faire. M'a retrouvé mon nom des appartements, tout ça, c'était des paramètres que j'avais fait avant, donc pas de souci. Il me dit qu'il y a un nombre de pièces, qu'il y a certains éléments, on va pouvoir cocher, décocher. Par exemple, si vous n'aviez pas tout à remettre à jour, dessus, vous pourriez le remettre et il va vous demander: «Est-ce que vous voulez des plans de repérage schématiques ou des plans d'étage?» Comme des plans d'étage. Moi, je vais laisser celui-ci et je vais faire OK. Et là, vous voyez que ça va assez vite. Qu'est-ce qu'il va m'avoir fait? Appartement 02, il m'a fait le découpage, l'appartement 101. Ici, il m'a bien fait aussi mon plan de repérage. Je dois avoir un petit problème dans mes éléments. Il m'a préparé mes nomenclatures qui sont déjà faites et il m'a créé 2 feuilles avec pour l'instant et vous allez voir, je vais tout fermer. Ces éléments-là qui sont évidemment pour l'instant classés, du moins pas mis en page, tout est mis dessus. Jusque-là, vous allez me dire: «Ouais, c'est super, mais c'est pas très beau et je peux pas le présenter à mon client».
Après, c'est pas un problème. Moi, suffit que je modifie mon élément, que je lui dise que cet élément-là vient ici, que mon entrée et tout ça vient ici. Pas de souci. J'ai mis à jour le 101 et je voudrais que cet élément-là, par rapport au 02, devienne la norme, devienne l'élément à utiliser. Là, je vais aller dans mise en page. Hop. Alors, on ne s'inquiète pas, derrière, il est passé sur une vue 3D dessus. Là, il va me demander qu'est-ce que je dois mettre à jour. Donc, je peux tout prendre ou sélectionner que les appartements que je veux. Et vous voyez que dans Options, je vais pouvoir lui dire modèle de mise en page. Du coup, le 101 que je puisse faire. Et je vais faire OK. Là, à chaque fois, il vous demande s'il y a un petit rapport. Non, je n'en veux pas. Et vous voyez que, du coup, il m'a remis à jour mon élément. Le gros intérêt, c'est que même si je reviens, entre guillemets, ici, que je réduis là, vais mettre à jour mes éléments, pas de souci. Je vais mettre mes plans, ça va me créer mes vues. Si je reviens ici, je vais pouvoir, ah, c'est pas bon, mais tout s'est remis à jour en, entre guillemets, très peu de temps. Ma mise en page, je voudrais que tu remettes à jour que le 101 parce que et que tu te serves du 02 comme élément. OK. Et vous voyez que il m'a remis mon élément. Le gros intérêt, c'est que en fait, comme ils ont un peu tout séparé, c'est pas un bouton qui fait tout, c'est suivant ce que vous allez faire, que vous allez remettre. C'est-à-dire que pour vos collaborateurs, un truc qui va être pour moi assez intéressant et c'est pour ça que nous on était partis un peu sur cette optique, c'est la mise à jour de la superficie. Parce qu'en fait, tout ce travail-là, c'est quelque chose que vous allez utiliser en fait très régulièrement par rapport aux mises en page. Et là, vous allez pouvoir le faire, vous allez cliquer dessus et comme c'est que des paramètres partagés, on pourrait utiliser des calculs dans les nomenclatures, c'est ce qu'on faisait avant, qu'il le faisait, mais bah là, tout va se faire tout seul et comme on a aussi créé bah, toutes nos étiquettes qui vont chercher les bons paramètres partagés sur les surfaces totales d'appartements, sur la chape, sur ce genre de choses, on peut le faire et le mettre. Le petit truc qui, pour l'instant, a encore quelques petits décalages, mais je pense que le temps qu'on gagne là, le contrôle qu'on faisait de toute façon auparavant, il faudra refaire un petit contrôle parce que des fois, dans le détourage des appartements, vous voyez que on est en train de travailler dessus pour qu'il soit vraiment parfait, mais c'est sûr que des fois, on va avoir un mur de 18 ici, un mur de 16 là, un mur de 20 là. Du coup, il y aura des petits réglages, mais je pense que le temps gagné sur ce premier détourage vaut le coup. Donc voilà pour Copnik.